Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Que propose aujourd'hui les Congolais et la diaspora, l'expatrié congolais ou Afani Nabamboka et pas le président de la République? Nouveau gouvernement Ezakoya. Tout le monde dit très bien que l'ancien collaborateur, il y a président sortant et aussi il y a président actuel Félix Tshisekedi, comment gérer mal le pays Nabiso, République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, il y a Union sacrée, il y a président Félix pour gestionner encore Congo. Est-ce que vous êtes compétent? Parce que déjà, l'échec aujourd'hui, président de la République, il faudrait encore travailler dans les mêmes personnes dans le gouvernement ou pas. Que vous êtes membre de l'Union sacrée et lobby, il faut que vous êtes ministre ou député ou encore PDG dans l'entreprise publique, ou encore est-ce que le président Félix aujourd'hui, il faut travailler dans la compétence, dans la diaspora et aussi dans la République démocratique du Congo. Parce que dans le Congo aussi, il y a des Congolais qui sont compétents. Que faut-il faire maintenant dans cette émission? Donc, vous parlez en haut avec M. Roland Mena, président Alisanga, aussi membre de la FCC. Ce sont des Congolais aux Aki Kokende na Kinshasa pour travailler dans la FCC pour comprendre comment politique il y a Congolais au marché. Et aussi, bien sûr, on a M. Kwengena Martin, Azali, écrivain, professeur de droit en France et aussi docteur en économie. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Vraiment, c'est Péliné Boya encore aujourd'hui dans cette émission. Le président de la République, bientôt les gouvernements, il faut bien. Mais le président de la République aujourd'hui, passer des passations à pouvoir, on a les sortants comme président aujourd'hui à l'Union africaine. Alors, ça va apporter quoi dans la République démocratique du Congo aujourd'hui, étant qu'aujourd'hui le président de la République, président, il y a l'Union africaine, messieurs Mena. Merci monsieur Andreas Mouzon déjà pour nous avoir invités. Ndenge biso toza bato alisanga obengisi biso pour toi assister toi intervenir dans l'émission Oyo et là ici que oza ko s'intéresser na makambo biso bana poto to salaka notamment na niveau na biso na lisanga mais pona ko yanola yo na motuna na yo na kolobaka rake omonia. Avec tout ce qui est en train de se passer actuellement au Congo, je pense que l'attente à peuple Nabiso est tellement énorme, tellement important, que bien sûr, c'est bien pour le pays, c'est bien pour la nation, c'est bien pour notre notoriété, que le président Nabiso a comme Sikoyo Namutu, il y a l'Union africaine, mais je pose vraiment un grand mais, dans ce sens que ce n'est pas vraiment ce que les Congolais attendent. Aussi bien ceux qui sont au niveau de l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Les attentes sont beaucoup plus en interne, le social. C'est vraiment sur cela qu'il faut travailler. Nous souhaitons bien entendu un très bon vent à notre leader, au chef de l'État, dans ce sens que, bien entendu, à Mema, le Koumouambo Kanabiso, na Afrique Mobimba. Mais à Bosanate que pour le Congolais, le citoyen lambda, et puis je pense que le professeur Arosala peut-être, Arosala sûrement d'accord, Nanga, pour le citoyen lambda, il y a beaucoup d'attentes au niveau social et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, M. Kwangenda, le président de la République, président de l'Union africaine, est-ce que ça peut changer les donnes par rapport à ce que nous subissons aujourd'hui dans le Congo? Terre aujourd'hui est occupé, dans la force étrangère, les pays voisins, pour attaquer le pays. Merci, M. Andreas Mouzon, l'invitation d'abord dans le plateau, pour débattre sur le problème au Congo. Et merci aussi à Baninga sur le débat parce que le monde est conduit par les idées. Alors, il faut toujours saluer si aujourd'hui, présidence de la leadership Mogoboy, par exemple, à 6 mois, il y a Union européenne, Union africaine, pardon, on a géré un mot, c'est très important, il faut toujours que saluer un mot. Mais là où j'ai rejoint Moninga Nangaï, besoin de Congo Zaïmoté. Besoin de Congo, les lois Zali, tout le cas pour identifier, besoin primaire congolais, Aza, la capacité de soigner, il y a Olia, il y a Omilamai. Ils ont répondre à la critère, c'est ça ce qu'on appelle les besoins primaires, obtenus intégralement ce qu'on appelle les sociales. Sauf que les lots résidents accueillis ce qu'on appelle le bien-être social, là c'est bon, parce qu'on dit toujours, un sage aime toujours le bien de ses semblables. Ses semblables, c'est qui? C'est les Congolais qu'on cherche le bonheur. Le président Paul Kagame, lorsque le président Félix a créé président de la République, il était aussi parmi les bureaux au Kamba, Union africaine, à Kenek, au dire le président africain,
d'accepter passation à pouvoir ou en athée. Comme le président Félix a commis président Union africaine, est-ce que ça a une influence ou pas de changer aussi des dons à cette organisation, vu comment les Africains basent la gestion de l'Afrique par les présidents de l'Union africaine? Je pense que, en ce qui concerne l'Union africaine, il y a encore beaucoup d'attentes. L'Union africaine, c'est très bien, c'est quelque chose, de toute façon, pour la personne qui a un esprit lisanga comme le mien, le fait de parler d'unité, le fait de parler d'union, le fait de parler de rassemblement, le fait de parler de fédérer les uns vers les autres pour constituer une force, et Koki Kosa les Makaka dans le cadre des intérêts des peuples, dans le cadre du bien-être des peuples africains. Soki Sikoyo, et on le remarque sur le terrain, déplacez-vous un peu partout en Afrique, vous allez remarquer une chose, c'est qu'il y a un gouffre énorme entre les populations et les dirigeants qui sont censés conduire l'Union africaine vers le bien-être de ces populations-là. Donc je pense qu'il y a un travail énorme à faire. Il y a certainement des choses qui sont en train de se faire, c'est très bien. Nous ne pouvons que les encourager en tant que Batuya Lisanga, bien entendu. Mais on remarque, et ça vraiment c'est une grande déception, que les populations continuent à tirer le diable par la queue partout où vous allez, en Afrique en général et tout particulièrement en Afrique centrale et encore tout particulièrement en République démocratique du Congo, aujourd'hui que nous avons notre président qui est à la tête de l'Union africaine. Donc je pense vraiment, et ça c'est le responsable politique qui s'exprime, qu'il est temps, qu'il est grandement temps au niveau de l'Union africaine de redessiner valablement les pourtours de la politique dans le cadre de ce bien-être social dont on est en train de parler, bien entendu, mais surtout au profit des populations. Au profit des populations. Ce qu'a dit M. Mena, c'est très important. Le président Félix, dans son discours à l'Union africaine, il dit qu'il faut l'Afrique, l'Union africaine aujourd'hui, est la responsable de la gestion de la banque. Alors, vous, étant qu'économiste, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, les dirigeants de l'Union africaine, ils ont du mal aujourd'hui à gestionner les quotidiens africains, aussi notre continent en général? Oui, l'Iboso, les Arabes européens, OIA, qui va changer comme l'Union africaine. Mais objectif, ils allaient toujours qu'on paix, sécurité, solidarité et qu'on accompagne par certains projets. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique se cherche. L'Afrique se cherche dans le sens que Fotolingato Bimalabé passe pour toujours contre un lélo. Pourquoi? Parce que l'élo, pour s'en sortir, isolationnise la société. On taxise la société, il faut savoir conjuguer avec les autres. C'est la raison pour laquelle, au monde entier, bloc comme ça va partout. Déjà, aider l'Union africaine, mais insuffisante parce que l'Afrique, on les a toujours véritablement pédé. C'est à eux maintenant de penser la culture, il y a bonne gouvernance pour que le bien-être social soit au rendez-vous et au miracle économique. Afrique est un grand marché inexploité et nous sommes pessimistes. Afrique est un grand marché pour l'avenir. Pour l'avenir, tu continues à la gestion. Il y a Congo aujourd'hui. Mais c'est maintenant, vous êtes membre de la FCC, président Elisanga. Le président de la République a le bâti à déboulonner le système. Nous, on comprend très bien que la malgestion, il faut passer une bonne gestion pour que le Congo ait marché. Le président de la République fait appel encore à ces anciens qui détruisent aujourd'hui notre pays. Les mêmes personnes aujourd'hui, il y a Union sacrée. Est-ce que ça peut poser problème aujourd'hui si les mêmes personnes revenaient encore dans ces gouvernements au président il faut mettre en place pour diriger le Congo? Mais voyez bien, nous, ce que l'on souhaite, bien qu'étant membre du FCC, Front commun pour le Congo, nous voulons que l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais deviennent des réalités. Nous avons un slogan qui est celui-ci: ne rêvons plus d'un Congo nouveau, façonnons-le. Nakadro wana posa na biso ezanini et liki na biso ezanini eza que chef de l'État a réussi mission naï. Alors pour qu'il réussisse sa mission,
il faut qu'il s'entoure des compétences. Il faut qu'il s'entoure des personnes qui sont capables. Il faut qu'il s'entoure de personnes qui ont réellement, profondément, sincèrement, et ça je ne le dirai jamais assez, au centre de toutes leurs préoccupations, l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. S'il s'entoure de personnes qui ont cet objectif-là, qui sont, comment dirais-je, qui sont vraiment soucieux du bien-être du peuple congolais, effectivement le chef de l'État peut réussir sa mission. Et le fait qu'il réussisse sa mission, nous partons de ce principe, nous le soutenons surtout à cause de cela, pour cela, le fait qu'il réussisse sa mission, pour nous, ce sera la réussite du Congo, et ce sera la réussite de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Donc, de ce point de vue-là, nous le soutenons. Par contre, il est bien entendu clair que nous autres au niveau de la diaspora, nous avons des compétences de nos ambitions, j'entends, nous avons des idéaux, nous avons des principes auxquels nous tenons, et ces idéaux, ces principes, nous aimerions les apporter en République démocratique du Congo pour compléter ce que nos compatriotes font de bien là-bas sur place, afin que nous soyons ensemble pour la République, afin que nous formions une superbe mosaïque pour la République démocratique du Congo, un superbe collier de perles que l'on pourrait mettre au cou de la mère patrie. Si nous sommes tous dans cet état d'esprit-là, en tout cas, je pense que le président de la République va réussir et nous ne pourrons que l'encourager dans ce sens. Phrase plus un Congo nouveau, mais façonnons-les. Voilà. Ne rêvons plus d'un Congo nouveau. Façonnons-le. Gardons les manches retroussées et travaillons les uns et les autres dans nos domaines de compétences pour que le pays avance. Lorsque le Congo est gestionné par des voleurs et des criminels, on n'a plus besoin de ces voleurs et des criminels pour nous gestionner le Congo. Ben, tout à fait. C'est une question maintenant, comme je le disais au départ, avoir les compétences de ses ambitions pour le Congo. Ça veut dire que nous devons avoir des valeurs intrinsèques en nous. Ces valeurs qui sont la probité, l'honnêteté, la détermination, le courage, la force, le besoin d'avenir pour le peuple congolais. Si maintenant vous avez des individus qui ont comme seul et unique objectif de se servir du Congo et non de servir le Congo, à des fins égocentriques, Karapo Baro va s'enrichir aux dépens du bien-être du peuple congolais, il est clair que ces personnes-là, nous devons les mettre de côté, nous devons les écarter. Et d'ailleurs, M. Mouzon, monsieur Andrés Mouzon de Konanga, et Motuna Nayo Eza Penza n'a importance makasi pour Nabiso parce que nous partons du principe, et ça vraiment c'est quelque chose qui est, que nous voulons même au sein de notre famille politique, nous partons du principe qu'au niveau du Front commun pour le Congo, il existe des compétences, il existe des Congolaises, mais vous avez échoué, des Congolais, vous avez échoué dans la gestion. Qui sont très nombreux, des nouvelles personnes, j'ai bien dit, qui sont là, qui sont très nombreuses et qui veulent démontrer ce dont elles sont capables pour la République alors qu'elles n'ont jamais été aux responsabilités. Maintenant, le problème du FCC, nous en parlons tout à l'heure avec le professeur tout à l'heure, excusez-moi, je me répète, mais c'est vrai que lorsqu'on parle du FCC, on a tendance à penser à ces personnes qui ont un bilan désastreux. Et ça, franchement, il faut que ces personnes comprennent que de par le fait qu'elles aient un bilan désastreux, de par le fait que le Congo ait été mal géré, eh ben, cela pèse sur tous les membres au niveau du FCC, et ça, nous n'en voulons plus. Nous voulons que ces personnes comprennent qu'il faut que la relève vienne au devant de la scène, puisse s'exprimer pour que nous allions tous de l'avant. Si vous avez de la compétence au sein du FCC, pourquoi tous ces temps, Boutikaki, les criminels et les voleurs, permettez-moi les termes, parce que tout le monde a besoin de millions. Pourquoi Boutikaki Bango est dessus sur vous? Vous savez très bien que ça l'est bien, M. Mouzon, mais je pense que les Congolais savent qui est qui fait quoi, pour qui et pourquoi. Surtout au niveau de la diaspora. Au niveau de la diaspora, Banapoto, partout où ils sont, c'est la même chose au pays, hein, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais en ont assez, et je vais même être direct et vraiment encore plus radical, pour ne pas monopoliser la parole. Je dirais simplement que les Congolais, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, en ont marre de la mégestion, en ont marre du fait que nous ayons à la tête de nos institutions, ou dans nos institutions plutôt, que nous ayons dans nos institutions des personnes qui se caractérisent par la kleptocratie.
c'est-à-dire le vol au niveau de l'État. Ça, il faut arrêter avec tout ça. Mais c'est très compliqué parce que M. Ménarazo dénonçait famille à Lisanga, il y a FCC. J'ai suivi aussi la jeunesse du PPRD, ils ont mal géré la chose publique, ils ont mal géré les Sanga et FCC parce que quand il y a comme si à cause de aujourd'hui, accumuler des échecs, ils vont reconnaître que mal gestion il y a Moka. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut façonner aujourd'hui les criminels et les voleurs? Très bien. Moi, je pense que ce qu'on a dit bien, histoire il y a Moka Nabiso, au moment où les acteurs politiques Nabiso, ils sont forts dans ce qu'on appelle changer de camp. Pourquoi on a éliminé maintenant? Parce que maintenant, le même bateau que vous avez dans MPR, c'est retrouvé qui dans FCC, FCC ou PPRD. Et aujourd'hui aussi, parce qu'on a navigué Kaka pour venir maintenant à l'Union sacrée. Ça, c'est le premier point, si tu observes les acteurs politiques congolais. Maintenant, on a tellement toujours débattre les lots. Quel est l'apport de la diaspora? Le premier constat qu'on a dans ça là, Ezali, qui attention danger. Pourquoi? Parce que on ne peut pas résoudre le problème à Congo avec les solutions du passé. Je vais essayer d'expliquer. Si j'ai dit les solutions du passé, pourquoi? Parce que bactères politiques mini on a zoomé dans les lots bazoya, passif ils ont eu des responsabilités, mais ils n'ont pas été au rendez-vous. Ça là échec. Mais attention, moi j'encourage une nouvelle classe politique et je vois gestion Yamboka. Pourquoi je vois gestion Yamboka? Parce que on ne peut pas toujours faire, comme on dit, recommencement. Il y a tout ce qui s'est passé hier. Parce que sur le tali très bien le paysage s'est présenté parce que lobby Félix a un problème à résoudre le problème en Boka, mais na banani, na batoyo, il y a solution à passer, c'est-à-dire qu'ils ont des actifs, tout ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est la nouvelle classe politique, battez les mains, qu'ils fassent le débat, et puis personne n'est naïf, vous voyez qu'un tel, il était dans les affaires, mais c'était vraiment un bilan catastrophique. C'est la raison pour laquelle le mot « mégestion » que tu viens d'avancer, ça nous ramène aussi à ce qu'on appelle « mauvaise gestion ». Qui dit « mauvaise gestion », antidote dans nos avis « bonne gouvernance ». Or, la bonne gouvernance exige quoi? La bonne gouvernance exige la transparence. C'est-à-dire, tu étais dans les affaires, tu dois rendre compte. Voilà. C'est quoi rendre compte à qui? Parce que nous savons très bien que l'homme politique congolais n'est pas mature pour nous rendre compte. À qui expliquer échec parce qu'ils ne sont pas prêts de démissionner aussi, l'homme politique congolais. Alors, parce que Bazako changé. Au lobby, tout à l'heure, Bazo changé ma position. Il n'y a pas une vision claire. Ils sont là parce que la posa soit fait. À qui rendre compte et comment? Tu sais, la démocratie, on dit toujours que le peuple est souverain. Le peuple nous appelle une mission. Et quand on vous donne une mission, il faut rendre compte le peuple. Dans le sens que moi j'ai été pendant 18 ans aux affaires en France, en tant que président office de tourisme, en tant que maire adjoint. À chaque fois j'ai rendu les comptes. J'ai rendu les comptes, c'est-à-dire quand vous allez dans l'élection, oui, il y a des bilans. Les gens savent que tu as bien travaillé, tu n'as pas bien travaillé. Et c'est la raison pour laquelle culture on a fait et quand on a la démocratie, parce que un homme politique a l'obligation des résultats. Tu ne peux pas dire que oui, non. Quel est le résultat? Est-ce que le bilan est positif ou le bilan est négatif? Quand on parle de la démocratie, c'est des raisonnements mathématiques. Les débats, écoutons, il chômage, ils ont acquis 1%, dans les 10%, tu réduis on a 9, 5, vous avez travaillé. Hôpitaux, ils ont bouillé, il y a des catastrophiques, tout ça, ils bouillé. Infrastructure économique et sociale, ils ont quitté, tout ça, ils bouillé. C'est ça, c'est qu'on appelle le bilan, rendre compte. Et les gens, la démocratie, on a que oui, effectivement, tant qu'on a acquis, situation, ils ont bouillé, et les lots vont améliorer. Parce que moi, je me suis rendu compte, on dit que dégradation des allants tous les jours, parce que c'est une dégradation des allants tous les jours, parce que les gens n'ont pas de comptes à rendre. Le jour où vous savez que le système de rendre compte
avec aussi un instrument de droit. C'est-à-dire qu'il y a eu, la plupart, il y a un politique, ils vivent dans les mensonges, trahisons et crimes économiques. Et le jour où vous mettez vraiment un état de droit, Babylone est aussi là. Parce que, et le besoin Zanga, Bisso et Zanini. Et Zali, c'est-à-dire que nous avons navigué à un PR, à continuer à FCC, à une union sacrée. Et Zali manque, il y a éthique, il y a conviction. Vagabondage politique. Vagabondage politique, délinquance politique. Manque, il y a éthique de conviction. Et à part manque d'éthique de conviction, il faut que travailler le but pour le manque de cet élément. Et ça dit aussi manque éthique des responsabilités. Quand je dis manque éthique des responsabilités, c'est-à-dire que tu as été dans des responsabilités, il faut rendre compte. Moi, je reçois souvent des lettres de députés ici, sénateurs, qui est dans la salle, il te rend compte parce qu'il dit que lobby, il peut peser pour là, il est à la reconduite. Et aujourd'hui, culture sur le quotidien, très bien dans le moment de Nabisso, moi je pense qu'il y aura quand même le respect à peuple souverain. Il faut reconnaître aussi une chose pour compléter, professeur, c'est que lorsqu'on parle, pour répondre à la question de notre frère journaliste Andreas, lorsqu'on parle de rendre compte, il y a aussi une part de responsabilité de la part du citoyen lambda, que nous sommes les uns et les autres. Lorsque nous passons à des émissions comme celle-ci, lorsque nous nous exprimons sur les plateaux télé, nous sommes dans l'obligation d'avoir des débats intelligents, d'avoir des débats substantiels, d'avoir des débats qui feront de telle sorte que les autorités, justement, qui ont l'effectivité du pouvoir, seront obligées de tenir compte de l'opinion publique qui est la nôtre. Et c'est à partir de ce genre de débat aussi, de ce genre de considération, que le politique rend compte devant le peuple congolais, parce que le peuple congolais est en train de le suivre. Vous voyez, ça, je pense que c'est très important aussi. Pour revenir à une chose que vous disiez tout à l'heure, M. Andreas, concernant le fait que je dénonce ma famille politique, le FCC, je dirais plutôt que je suis un opposant intime. C'est-à-dire que je pars du principe que, pour faire de telle sorte que Makambo ait changé na kati ya famille na yo, oza obligé te kaka ke oza la libanda ya famille na yo. Okozala na kati ya ndako me okoyebisa papa que non, papa tala makambo leki asali boye eza malamu te, mama tala makambo ezoleka kuna yaya alambi biloko bien te, tala ndenge bopesaki mbongo biloko ifale basomba mpona biso nyonso tu na ndako tozala bien, mbongo wana basaleli yango na ndenge esengeli te. Donc soyons aussi des opposants intimes au niveau de nos propres familles. Et ne soyons pas seulement des personnes qui critiquons les autres, qui faisons dans le manichéisme, comme si en face ils étaient bons et de l'autre côté nous sommes des mauvais. Je pense que de ce côté-là, il y a aussi, il faut savoir aussi raison garder. Voilà, mais c'est maintenant. Si l'homme politique congolais a du mal à rendre compte de la population, il a du mal aussi à travailler bien pour le Congo, comment repérer maintenant les bonnes personnes qui peuvent aujourd'hui gestionner Congo? Comme je le disais tout à l'heure, Ndekonanga, au moins les lobes congolais, bakomi, bazal sous bazobate, limbisanga pona terme, wana un peu très familier. Mais c'est la vérité. Eza solo. Donc je pense que maintenant, les uns et les autres, nous serons jaugés na makambo otozo sala, na makambo otozo loba. Au moins, na moment Oyo et puis professeur Alobaka on est bandeli, nous remercions Batunio surtout au Bakolanda émission Oyo, toujours remercier Bango parce qu'ils prennent un certain temps pour la Kolanda Bisso. Nous devons être respectueux, il faut topé ça bateau respect. Tozong c'est la Bango respect au bazo pe sabiso n'andenge que bazui tant la Bango pour balanda Bisso. Est-ce que Zolandanga? Alors à partir de ce moment, na makam tokoloba awa toloba n'importe quoi te. Il faut toloba makam moko boye oyo eko kende na sens ya elikia ya bato bazolanda biso. Que poba comme na niveau ya kolba voilà. Donc preuve yango oyo que na mboka na biso ezala na kati ya mboka Congo, ezala libanda ya mboka na biso Congo. Bato abwanya bazali, bato amayele bazali, bato oyo bakoki ko sala ke mboka ebonga bazali, bato bazana souci ya mboka kati na bango bazali, bato epe non seulement souci à mboka, bato bazana souci à peuple congolais. Parce que c'est ce que nous reproche surtout nous autres les politiques, c'est que nous aimons le Congo parce que nous en tirons un certain bénéfice, nous en tirons un certain confort, parce que nous nous servons du Congo. Mais nous n'aimons pas les Congolais, puisque nous n'arrivons pas à les servir. Il suffit de se promener dans les rues de Kinshasa pour en être convaincu. Alors, au moment où on a intellectuel, toujours les canaux de télévision, mais la honte que nous avons, que nous devons avoir, c'est que lorsqu'on sort dans les rues de Kinshasa, on se rend compte que
le social, on se rend compte du délabrement, on se rend compte de la déliquescence généralisée dans laquelle se trouve notre pays et nos populations. Pourquoi les Congolais ont l'impression que l'intellectuel congolais est lâche devant les politiques congolais? Pourquoi c'était pour se sentir pourquoi? Je pense que le professeur Aozala d'accord, on a pour compléter. Je pense que notre problème, nous autres les intellectuels congolais, c'est que nous nous sommes mis en retrait. Nous nous sommes mis en retrait par rapport à tout ce qui est en train de se passer. C'est une lâcheté, c'est une lâcheté. C'est une forme d'abandon, je ne dirais pas de lâcheté, mais disons que c'est une forme d'abandon parce que l'intellectuel congolais, c'est une personne qui a suivi des études, c'est une personne qui est arrivée à un certain niveau, tout à l'heure le professeur parlait de responsabilité, alors face à une situation qui ne répond pas à ses attentes, lui-même se met en retrait. Et lorsque l'intellectuel congolais se met en retrait, eh bien, ceux qui viennent au devant de la scène, ce sont des personnes qui ne répondent pas aux attentes de nos populations. L'homme intellectuel congolais, c'est un criminel parce que Atiki Pepe va assassiner devant lui. Alors, dire que c'est trop fort quand même, il faut quand même que je sois modéré. La réflexion, il y a sage mon chinois et Confucius. Confucius disait, ce qui est lingo gérer il faut déjà gérer foyer nayo. Ce qui est gérer foyer nayo, il faut gérer quartier nayo. On va gérer ville, on va gérer région, on va gérer pays. Et ça, la dimension, on va casser le message, on attention. Et nous, on a besoin des gens compétents, on n'a pas besoin de la médiocrité. On a besoin de ce qu'on appelle la méritocratie. Chacun a la place qu'il faut. Comme dans le match de football, on dit que 9 fois, ceux qui ont pour gagner. C'est tout. Mais on dit qu'il y a des paraboles, des métaphores, des cadre foot, mais même dans cadre politique des années. Et ensuite de cela, on a un exemple, il y a Confucius. Et là, on a une éthique des responsabilités. C'est ce qu'on appelle l'exemplarité. Exemplarité, on est que j'ai été dans la responsabilité, il faut en rendre compte. C'est ce qu'on appelle la transparence. Et les amis, très important, il faut que la culture de l'abusseau. Nous avons un défaut, on ne rend pas compte. On ne rend pas compte. Oh, même l'entreprise, les lots, la fin de l'année, ça va un bilan. Mais le bilan là, même en politique, pareil. C'est la raison pour laquelle, moi je n'ai jamais été pessimiste pour le Congo, je suis vraiment optimiste. Je vais quand même changer le mot, mais grâce, il y a bien des journalistes, dans l'impartialité, grâce, il y a bien des terrain, grâce, il y a bien de Komaka. Bien sûr, quand on écrit, on a pas mal d'ennemis, mais ils allaient par incompréhension, parce que la réalité que tu ramènes la lumière. L'intellectuel congolais, c'est un criminel ou pas? L'intellectuel congolais n'est pas criminel. Il faut que moi, je pense, oui, puis je vais te dire une chose. Il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il y a des mauvais généraux. Le jour où tu as un général, tout va changer. Mais où trouver général? Voilà, c'est le plus important. Mais pour compléter ce que vient de dire le professeur, c'est tout simplement, moi je le disais pas plus tard qu'hier dans un échange que nous avions à la maison, une phrase à retenir, c'est pour ça qu'en parlant de Confucius, j'ai un peu sursauté, parce que voilà, ça m'a fait penser à ça. Et ça, je le dis à notre chef de l'État, à notre président de la République, à son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour être un bon dirigeant, un bon leader doit d'abord être un bon serviteur. Je pense que ça résume tout. Parce que ce que vous venez de dire maintenant là, est tellement fort. Parce que pour être un bon dirigeant, il faut être... Pour être un bon président, et ça, nous le disons à notre chef de l'État, à notre président, et même comme il est aujourd'hui à la tête de enfin aujourd'hui ce week-end, il est aujourd'hui maintenant à la tête, voilà, il est à la tête de l'Union africaine, voilà, pour toute l'Afrique. Nous lui disons, Excellence, Monsieur le Président, pour être un bon président, un bon leader doit d'abord devenir un bon serviteur. Soyez le bon serviteur dont nous avons besoin, que nous voulons pour que l'unité de l'Afrique devienne une réalité palpable dans le cadre, bien sûr, du bien-être de nos populations. Donc, pour avoir un bon président, il faut avoir un bon serviteur. Pour avoir un bon serviteur, M. Kwangen a rajouté, il doit être entouré des bons. Aujourd'hui, nous, la diaspora, parce que c'est très capital, c'est très important, le président de la République aujourd'hui est envahi par des gens qui ont mal géré hier. Parce qu'autour de lui, il n'y a pas des bons.
comme Bolobi en donc il ne peut pas être un bon chef, un bon serviteur tant qu'il n'a pas de bons autour de lui, même s'il est lui-même bon. Mais il faut aussi des gens qui sont bien autour de lui. Aujourd'hui, maintenant, Congolais aujourd'hui, le président a besoin de ces gens parce qu'il dit lui-même où sont ces gens. Où sont ces gens? Nous devons renouveler cette classe politique. Vous avez intellectuels congolais. Gouvernement, il faut salama. Lélo. Le président de la République propose, par exemple, si aujourd'hui propose, je ne dis pas qu'il dit ça, mais propose, M. Kwangenda, M. Roland Mena, qui peut être le premier ministre congolais entre vous deux? Qui peut être le premier ministre congolais ou encore proche du président pour gestionner les Congos? M. Mena. Cette question, elle est très importante. Je vais vous parler de mon cas personnel. Si jamais le chef de l'État me pose cette question, si il a besoin de mes services, s'il a besoin de moi pour l'accompagner, pour l'aider à bien diriger notre pays, moi, en tant que réserve de la République, je répondrai présent à cet appel. Mais attention, pourquoi faire? Parce que la question, elle est là, la question de l'utilité. Si c'est pour aller m'enrichir comme l'ont fait beaucoup de politiques, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que nous sommes de la diaspora. Nous sommes bien ici. Nous habitons en France. Nous sommes mariés, nous avons des familles, nous avons des entreprises, nous pouvons enseigner à l'université, nous sommes considérés, nous menons une bonne vie par rapport à ce qui se passe chez nous au Congo, par rapport à nos compatriotes qui sont restés là-bas et qui tirent, eux, le diable par la queue. Alors si c'est pour aller nous enrichir aux dépens de nos compatriotes, comme cela nous est reproché dans le microcosme politique congolais par nos frères, par nos sœurs qui se trouvent aussi bien à l'intérieur du Congo qu'à l'extérieur du Congo, c'est non. Je ne viendrai pas, et c'est clair, c'est net et c'est précis, et ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Mais par contre, et là c'est très important, si maintenant le chef de l'État a besoin de compétences pour l'aider à aller de l'avant, pour l'aider à assumer son leadership, pour l'aider à faire de telle sorte que tous ensemble, nous arrivions à faire que le Congo devienne un pays dans lequel il fera bon vivre pour tout le monde, pour la plupart de nos compatriotes qui sont partout sur toute l'étendue du territoire. Si c'est dans cet objectif-là, alors il est sûr qu'il aura mon appui et nous sommes nombreux à penser comme cela aujourd'hui au niveau de la diaspora. Monsieur Kwangenda, Premier ministre aujourd'hui de Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous ferez premièrement pour la gestion en Mboka? Premier ministre Félix Tshisekedi aujourd'hui, Mathieu, aujourd'hui. Alors, quel est le profil? Retravailler question de quel est le bon profil d'un premier ministre pour sortir le Congo de l'impasse? Non, pas profil. Vous, Premier ministre. On parle de vous, Premier ministre. Non, parce que le président a besoin des gens. Si vous étiez Premier ministre aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez proposer pour la gestion du Congo? Vous, aujourd'hui, vous êtes Premier ministre du président Félix. D'une manière générale, et ça a été même sa conseil. D'une manière générale, quand on te confie des responsabilités, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Quand tu y arrives, on fait d'abord l'audit. Il faut vous en un tableau de bord. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça. Et aussi, il faut demander à tous tes collaborateurs de te faire des rapports. Par exemple, dans tel secteur qui me fait des rapports, tel secteur qui fait des rapports, on a un tableau de bord pour nous regarder quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, que nous dit la réglementation et qu'est-ce qu'il faut faire, les actions à amener. Ça, c'est très important. Il y a des moments, les gens qui viennent, na pouvoir basé sur un tableau de bordée, et ils remontent ceux qui étaient là déjà, comme ce sont des voyous de délinquants, c'est là où l'instrument juridique est très important. Mais avant d'arriver, avant qu'on arrive ceux qui ont un diagnostic, moi j'ai eu des responsabilités ici. Comme nous avons comme la remise et reprise, on me donne tous les documents. Et maintenant, tu demandes à tes collaborateurs de te faire les rapports. Et quand on te fait les rapports, maintenant, tu exiges aussi les recommandations. Bien sûr, recommandations, on agit, on a vision. Bon, pour les Congo, par exemple, ils ont une vision, il y a le président de la République. Et moi, je pense aussi, ce qui est très important, les gens viennent à l'Union sacrée pour ne pas le gouvernement. Ils viennent pour commander des postes. On est dans un projet à société, comme ça se passe ici, et pour fusionner le projet et correspondre à l'intérêt en Mboka pour conduire. Donc, jusqu'à présent, on n'a rien compris toujours dans l'avenir de Mboka Nabiso. Mboka Nabiso, ça peut sortir de l'impasse, mais ça demande du travail. Quel travail? C'est-à-dire,
Babylone, on a dit qu'on a, par exemple, Yozali Moutouya, telle partie, vision dans le domaine de la sécurité, vision en matière économique, vision des aboyés. Et c'est là où on fait ce qu'on appelle les travaux de synthèse. Pour nous réunir la vision. Mais je suis sûr, je suis sûr que le projet va passer à la synthèse de l'Union sacrée. Ils viennent pour demander des postes. Voilà. Vous avez une dernière question avant de clore cette émission. Vous allez vraiment bref. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez proposer au président de la République par rapport à un nouveau gouvernement Naïfou Bima? Monsieur Ménan. Si je pouvais me permettre de donner un conseil au chef de l'État. Une proposition. La proposition, je dirais que le plus important dans toute l'action gouvernementale, au jour d'aujourd'hui, ça doit être le bien-être social. Le social, à fond. Le social vraiment, mais à fond. Il faudrait qu'il y ait un budget conséquent, mais vraiment conséquent, pour que le social du Congolais change, s'améliore, le quotidien, je voulais dire, du Congolais au point de vue social, donc s'améliore. Ça, c'est vraiment très important. Vous savez, j'ai passé, là je viens de passer 8 mois à Kinshasa. Je suis arrivé dans des endroits où je me suis rendu compte que l'État était absent. Alors c'est bien beau que nous passions à la télévision, ça ne nous intéresse pas. Mais ceux qui bozoya awa na mboko bino bana poto boye awa et pas na bino na Congo toko yamba bino bien vraiment ceux qui to monique bozo sala misala moko boye oyo et sengeli o ezo sala ke to bima et le mot qui a été utilisé to bima na boumbu oyo. Vous vous rendez compte? To bima na boumbu oyo. Boumbu politicien. Donc dans la mégestion, on parlait de mégestion, on parlait de déliquescence généralisée. Voilà, il faut mettre fin à tout cela. Surtout que d'un côté, et là je tiens compte des deux leaders qu'ils sont, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, qui a participé à la passation pacifique, historique, exemplaire du pouvoir à la tête de nos institutions, qui a cédé le bâton de commandeur à son successeur, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de telle sorte qu'aujourd'hui, et ça vraiment c'est une fierté pour le Congo, voilà, des choses que nous devons mettre au devant de la scène, nous avons deux présidents, deux chefs de l'État qui sont en vie. C'est du jamais vu en République démocratique du Congo pratiquement. Et c'est quelque chose d'assez rare pour être mis en exergue en Afrique centrale en général. Donc maintenant, que de cette passation pacifique du pouvoir, nous soyons les ouvriers de maintenance, abattons un travail qui va faire de telle sorte que nous arriverons, et je le répète encore, je le dirai tout le temps. Vous avez 10 secondes. Voilà, arrivons tous ensemble, hein, je dis bien tous ensemble, à, du moins les personnes de bonne volonté qui ont au centre de leurs préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais, redessinons valablement les pourtours de la politique nationale congolaise au profit du plus grand nombre de nos confrères. Merci, M. Wangeda. Qu'est-ce que vous proposez au président avant de cette émission? Vous avez 1 minute. Moi, je pense que le président Félix Tshisekedi ne peut pas résoudre le problème à venir avec la solution à passer. Je recommande aussi une nouvelle classe politique, basée et PD, mais basée na audace, na challenge, na leadership, na courage pour proposer. Et le Congo, pour s'en sortir, a besoin de la révolution des mentalités, révolution économique, révolution culturelle, révolution spirituelle. Parce que j'entends souvent que c'est au Congolais de s'élever. C'est au Congolais de s'élever. Je prends la phrase qu'a dit M. Ménarolin, qui dit qu'à Kenya, qui passe seulement la République démocratique du Congo, à mon absence, il y a l'État. Moi, j'ai vu l'absence de l'État dans plein capital à Kinshasa. Quand on sort de la Gombe, il y a l'absence de l'État. L'injustice sociale, j'ai vu le code de la route, ils ont respecté. Moto, sans casque, c'est l'absence de l'État. Gombe d'hier, qui s'inso d'hier devient est plus propre encore que Gombe d'aujourd'hui. Donc, qui s'inso à l'époque, dans les années 80, ils avaient un courant.
Aujourd'hui, Gombema, il y a un courant exaté. Donc ça, je vis l'absence de l'État. Merci, monsieur Roland Mena. Je rappelle que vous allez président Alessanga et aussi membre de FCC. Merci de l'invitation. On a répondu à l'invitation d'Abisso. Et aussi, na professeur Kwangenda. Je rappelle que vous êtes écrivain et aussi professeur des droits à l'Université Evry. Merci encore de répondre à cette émission Oyo. Surtout, vous s'abonner et vous partager. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.